Ah, la fête des saints, ça il faut remonter encore au début de l'Église catholique. C'est l'Église catholique romaine qui a, c'est vrai qu'avec les orthodoxes aussi, qui ont décrété, c'est pas un pape, je ne connais pas le nom de ce pape-là, qui a décrété la fête de Toussaint, 1er novembre, la fête de Toussaint. Et en réalité, le 2 novembre, la fête des morts. Et qu'est-ce qui met dans la fête de Toussaint? L'Église pense que c'est les évêques catholiques qui ont accompli une vie assez vertueuse par rapport au Christ, qui sont les saints. Après les morts, sont déclarés saints. D'autres qui ont été canonisés, comme les sœurs qui ont été canonisées, sont aussi des saintes. Donc c'est la fête des saints, c'est la fête de ces gens-là que l'Église déclare des hommes vertueux, des femmes vertueuses en fonction de la tribu du Christ. C'est ça la fête de Toussaint. Et ces gens, pour l'Église catholique, sont rentrés dans la félicité. Mais quand on regarde un peu tout ça, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu du baratin. C'est un peu du baratin parce que quand on parle de félicité, on parle du génie solaire. C'est les signes de phare qui sont les génies de la félicité. Le mot vient de félice, qui féconde. Un évêque catholique ne féconde en rien, il ne possède pas le génie du phare, et peut-être même dire qu'on l'a déclaré saint, c'est pas possible. L'Église en oublie ses responsables, ses évêques, ses prêtres, pour faire plaisir à leurs égaux. C'est tout, sinon ça n'a rien à voir avec la sainteté. Oui, nos ancêtres sont plus que des saints, parce qu'en Afrique du Nord, on déclare dans la tradition africaine que les morts ne sont pas morts. Donc, ils sont des saints. Quand ils ne sont pas morts, ils se sont élevés vers le royaume de la béatitude. Hein? Donc, ils sont des saints, le royaume du fait. C'est le retour des morts. Après, quand tu parles même des cérémonies qu'on fait dans chaque coutume, donc on fait des cérémonies pour les morts, on les intègre avec l'ancêtre dans cette grégor familiale. Et donc chaque enfant retourne dans son grégor familial, retrouve peut-être son arrière-grand-père, son maître-fils, son patriarche. Toi, c'est ça. Donc ils sont des saints déjà. En plus, on dit en Afrique, tous les morts sont des saints. Tous les morts sont des divinités. Des divinités de Dieu. Ils sont morts quand tu es mort, tu deviens Dieu. Tu deviens Mahou. Voilà. Donc ils sont des saints déjà. On n'a pas besoin de faire une fête spéciale pour ça. C'est déjà dans notre tradition déjà. Maintenant que le saint, par exemple, prenons l'exemple de le saint Antoine de Padoue devient saint, il n'est plus le saint de l'Église catholique. Dieu pour le monde, pour l'universel. Donc tout le monde peut l'invoquer. Quand tu rentres dans le monde de la divinité, on peut t'invoquer. Tu ne pars encore dans une égrégore, d'une église catholique, tout ça. Non, non. Tout le monde peut l'invoquer. Mais on n'a pas besoin d'invoquer tous ces saints. D'accord. Parce que dans la tradition africaine, dans chaque coutume, on fait le rituel des morts. Les musulmans pensent qu'après 8e jour, 41 jours, le cadavre, l'âme s'envole. Donc on n'a pas besoin de faire un culte des morts encore. Parce que ce que le culte fait, c'est fait, après la fête des saints, on fait la fête des morts. Le culte des morts, c'est ça le satanisme. Les Africains ne vénèrent pas les morts. L'Église catholique romaine vénère les morts. Même l'islam ne vénère pas les morts. L'islam fait 41 jours pour dire que c'est le départ de l'âme sur la terre. Il fait son voyage, le voyage de l'âme. Dans le Tibet, on parle de 49 jours de barreau. Après 49 jours d'existence, le cadavre, l'âme doit repartir. C'est l'Église catholique romaine qui fête la fête des morts, la fête de tous, la fête des morts, le 2 novembre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église catholique vénère les cadavres. Nos cadavres sont en termes de cimetière, c'est que les cadavres. Ce n'est pas les âmes, il n'y a pas de vie. C'est vrai que ces cadavres contiennent encore la force vitale, c'est qu'ils adorent, et c'est le culte du Satan. L'Afrique n'adore pas le Satan. L'Afrique n'adore pas ses cadavres. Non. Les morts sont pas morts, ils retournent au pays du fait, au pays de l'amour. Ils sont plutôt des saints qui sont plus, on ne peut pas les adorer encore sur le monde. Ceux qui font ce culte de mort, ils sont laissés abominés par l'Église catholique, c'est tout, se rendent dans ce dogme pour les trompes, c'est tout. Voilà. Une fois que l'Église a dit qu'il fait le premier saint, le 1er novembre, la fête de tous les saints, c'est saint à lui, au fait. C'est saint à lui, ce sont ses évêques, et ses canons, il a déclaré qu'ils sont des saints. Après, il a dit c'est pas normal. Bon, même les saintes, les masseurs qui ne sont pas des évêques, on doit être compte qu'on fait des miracles. Les gens qui font des miracles, on va les canoniser. Et on le déclare aussi des saints. À un moment donné, ils ont dit les autres morts. Donc ils ont dit bon, on va l'étaler sur les autres morts. Donc tous les morts aussi auront la fête des morts tous le 2 novembre. Parce qu'en réalité, c'est la nécromancie. L'Église catholique est le culte de la nécromancie, le culte des cadavres. Il venait que des cadavres. Il n'adore pas l'âme.
Ils n'adorent pas Dieu, ils adorent que les cadavres. Pour voir l'Église catholique, tout ce qu'on fait, c'est aux cadavres, c'est tout. L'Afrique n'adore pas les cadavres. Mais nous avons suivi l'Église catholique à cause de la colonisation pour vénérer nos morts qui sont au cimetière. C'est parce que nous avons bombardé, c'est tout. C'est pas une bonne chose. Non, le purgatoire, c'est ça, c'est le cimetière. Quand tu amènes ton cadavre au cimetière, sur la tombe, qu'est-ce qu'on voit sur la table? C'est venu sur les tombes, on a la croix. La croix qui est le symbole du Satan. On peut le voir, si je montais de la croix, c'est le signe là. Quand on pose sur ta tête, sur le cadavre, on empêche là même ce cadavre de s'envoler, de prendre son avoir. Donc il n'a pas de résurrection. Il est enchaîné dans son cercueil. Toute l'éternité, c'est l'enfer. Parce que ce cadavre, quand même, il contient encore l'âme vitale. Donc, dans toute sa vie terrestre, il peut se le repenser. C'est l'enfer pour lui, c'est le cadavre, ça. C'est l'enfer, ça. Alors que dans la tradition africaine, on n'est pas mort. Et la mort n'existe pas. C'est la séparation de l'âme et du corps, et du Saint-Dessein. C'est vrai que la plupart, 90% des humains ne connaissent pas Dieu. Mais à la mort, ils prennent conscience de leur âme. Et dans la tradition africaine, on l'appelle le ridon. Ridon. Donc, quand le ridon sort, l'âme garde ta mémoire de ta vie dans ce monde. Tu vois ce que je dis? L'âme vit pendant encore longtemps. C'est parce que les Tibétains parlent de 49 jours de bardo. Dans la tradition musulmane, on prie 41 jours. Il faut que l'âme quitte la terre, le monde terrestre. Mais beaucoup d'âmes, quand ils vont quitter ce monde terrestre, ils vont aller où? Ils vont retrouver dans le monde de béatitude. Le monde céleste, ils ne connaissent pas. Dans ce monde, on les a pas pris à trouver Dieu. Ok, Dieu se trouve dans la bestialité de l'âme. Il faut d'abord que tu connais ton âme. D'abord, par l'initiation du fact destin qui te révèle ton étoile. À partir de ton étoile, à ta mort, ton âme est connectée sur ton étoile et tu remontes au pays solaire. Beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça que l'Église catholique déclare, c'est mon père c'est qui l'a colonisé, il parle de félicité. Donc, félicité, c'est le signe de phare qui permet à l'homme de rentrer dans le monde de la félicité. Après, j'ai écrit un bouquin sur ça, la science de la félicité. C'est le génie qui féconde. L'âme est fécondée par l'étoile, il peut remonter dans le monde de la félicité. Donc, ils ne savent pas. Donc, eux, ils gardent tous ces âmes-là avec les cadavres au cimetière. Donc, il y a un culte au cadavre. C'est le culte des morts. Donc, tout l'enseignement de l'Occident revient au culte des morts. Donc, l'enfer existe pour eux. Et voilà, le purgatoire existe pour eux. Mais pour le bon africain, il n'a pas d'enfer, il n'a pas de purgatoire. On retourne sur les ancêtres. Non, le sang, c'est l'âme. C'est ce qu'on peut dire de l'âme sur le plan extérieur. Et quand on parle de l'âme n'est pas visible à l'œil nu. Ok, qu'est-ce qui anime le corps? C'est l'âme vitale. L'âme est l'essence vitale. Et qu'est-ce qui anime le corps qui remplace l'âme? C'est le sang. Mais tu verras qu'à la mort, on ne voit plus le sang. Il disparaît. Voilà. Donc c'est le sang qui remplace l'âme dans ce monde qui nous anime. Donc l'âme est importante. Quand on sacrifie le sang, même d'un animal, le sang de quelqu'un, c'est pour activer l'autre. Tu vois, parce que le sang contient la vie. C'est le sang qui anime. Mais même le cadavre, sans le sang, il ne sera pas animé. C'est pour ça qu'on dit que le sang et l'âme sont liés. C'est ça. Hein? C'est ce que je peux dire. Donc le sang est vraiment le véhicule de l'âme qui permet de donner la vie à autre chose. Donc nos ancêtres, quand ils immolent un poulet, ils immolent le mouton, le sang du mouton va animer l'entité qu'ils ont créée, l'énergie chichique qu'ils ont créée, le sang va l'animer. Voilà. Et tous les esprits aiment le sang animal. Okay. Oui, ça aussi, il ne faut pas qu'on triche, c'est la tricherie. Pas parce que l'Église catholique a nommé 2 novembre a fait des morts. D'une manière universelle d'ailleurs, on l'a fait de manière universelle, parce que l'Église catholique est universelle. La tradition africaine n'est pas universelle. Donc ça veut dire que chaque pays de l'Afrique a sa tradition, a son coutume. Tu vois? Et dans notre coutume à nous, les morts sont pas morts. On ne venait pas les cadavres, mais l'Église vénère les cadavres. Pourquoi vous voulez qu'on vénère les cadavres de nos anciens présents? En plus, quand ils sont morts, ils sont présents. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un citoyen et un chef d'État? Ce n'est pas le nom président. C'est la croix qui porte, la grande croix. Et la croix est l'âme. On se pense que c'est la plus grande croix et c'est lui. Donc, à la mort de ce président, mais même quand il n'est plus président, il porte dans la croix que la grande croix à quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi vous voulez qu'on vénère son cadavre? Donc, on revient au culte de Satan.
L'Église le fait de manière universelle. Pourquoi aujourd'hui mon cher petit Hazard veut rester dans la libation que personne lui a donné l'autorité et puis n'a pas l'autorité de rentrer dans nos intimités. Faire la libation, l'ancien président Bourbon Baga, c'est rentrer dans l'intimité de la famille de Baga. Et la famille Baga a fait la libation à son fils décédé. Ils ont leur rite funéraire. Pourquoi quelqu'un qui veut rentrer dedans? Et puis, comme ce n'est pas les anciens présidents qui ont fait le Dahomey, avant les anciens présidents, il y a des panafricanistes qui ont lutté pour ce pays avant l'indépendance. Il va faire le coup de libation aussi. Mais les familles vont dire quoi? Ils profanent le sacré. Kofi Hazard profane le sacré de tous ces morts, qui ne connaissent pas du tout, qui ne faut pas l'écouter. Est-ce qu'il est capable de faire la libation de son père? Son père est mort. Il n'a qu'à commencer par la de son ancêtre, il ne connaît pas. Non, laissez nos morts, laissez nos cadavres, laissez les coups de satanisme. L'Église le fait. L'humanité lui a concédé. Il le fait pour tous les morts. Il ne dit pas que c'est pour un mot est mort parce que l'Église adore les cadavres. C'est la nécromancie. Nous, la tradition africaine, on n'adore pas les cadavres. Non, les morts ne sont pas morts. Quand ils sont pas morts, on n'a pas de culte à leur rendre. Voilà ce que je peux dire. En plus, l'État, la République le fait très bien. Le moment de mort, bon, c'est bon déjà. Il ne faut pas qu'on amène encore des idioties. Voilà. Pour conclure, puisque vous avez pratiquement pas le temps, vous nous avez fait le plaisir de nous accorder quelques minutes pour nous parler de cette fête-là qui est universelle, vous venez de le dire, et quel mot vous avez annoncé à l'endroit de vos concitoyens et des citoyens du monde entier? Oui, je dis à mes frères, au peuple du monde, la fête de Toussaint, l'Église l'a instaurée. Aujourd'hui, la plupart de nous, 70% de la population mondiale, sont chrétiens et musulmans. Voilà, les trois religions, judaïsme. Et toutes les religions adorent les cadavres. Mais il faut les écouter. Jésus n'est pas un cadavre. On dit qu'il n'est pas mort, qu'il a ressuscité. C'est le credo qu'on nous vend. Mais pourquoi vous adorez les cadavres alors? Imaginez l'enfer, la douleur que vous donnez à ce cadavre qui est mort, qu'on a enterré au cimetière, qui est pourri. Les acheter pour le manger. Vous réveillez sa conscience, son âme vitale, pour le faire quoi? Vous empêchez son départ vraiment de béatitude. Vous le retirez prisonnier par attachement, par sympathie. C'est misérable. En plus, la tradition africaine annonce les couleurs, les morts ne sont pas morts. Ils sont vivants, ils sont éternels, ils sont des vaudous. Donc, non, accompagner les morts par la pensée. Après, quand je vous accorde, après le rituel de 48 jours comme les musulmans, les 49 jours de barbeau comme les Tibétains, les Chinois, tournez la page, laissez-les partir. Ne ramenez pas sur la terre aux enfers, à l'enfer. Donc tous les cultes de morts qu'on fait chaque année pour les morts, vous faites plus du mal à vos parents décédés. Ne faites plus ça. Vous ne faites pas ignorance.